Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 9 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. La première réunion hippique de l'année de Montier-en-Der a eu lieu ce dimanche 7 juillet. Sous le soleil, la saison a débuté par la fête de l'hippodrome et des enfants. 1 millier de personnes ont fait le déplacement sur le site de la Crouée. Au total, 8 courses ont été lancées. Nicolas Fontaine et Brigitte Maestrassi reviennent sur cette journée. Après un an d'absence, ils sont de retour. Sur la piste de l'hippodrome de Montier-en-Der, la cinquantaine de partants savourent cette première journée de la saison. Les conditions sont idéales, une météo parfaite, une piste souple et bien verte, et toujours une ambiance de fête familiale avec des animations renouvelées et gratuites pour les plus jeunes. Cette année, 5 journées seront organisées, avec des temps forts comme le 175e anniversaire de l'hippodrome ou encore le Trophée Vert, l'occasion pour les visiteurs de découvrir un endroit familial et convivial. Que les parieurs qui viennent ici, ils côtoient tous les grands champions comme Éric Raffin, on espère Jean-Michel Bazir, mais ils le côtoient plus facilement qu'à Vincennes. Puisqu'à Vincennes, il faut des badges ou des bracelets, tandis que là, ils vont les voir. Donc ils voient les gens qui courent les prix d'Amérique et prix de France ou prix de Paris, tout l'hiver à Vincennes et qui courent des tiercés, ils les voient devant la porte du box, quoi. Donc ce qui est vraiment intéressant et valable pour les parieurs. Environ 1000 personnes ont fait le déplacement et aujourd'hui, les habitués étaient au rendez-vous. 50 000 € de paris ont été enregistrés. La chance, l'analyse des résultats ou encore le bon vieux tuyau, ici, les parieurs ont chacun leur technique, mais s'ils viennent à Montier-en-Der, c'est avant tout pour le plaisir. C'est comme d'habitude, mais ça nous détend et j'adore voir les shows. Pour passer un moment sympathique et puis faire un petit pari sur les chevaux. L'enjeu, même si on mise pas gros, au moins on rigole et on parie entre nous, quoi. Nous sommes des tout petits parieurs, mais on aime bien l'ambiance. Prochain rendez-vous donné le samedi 20 juillet pour la nuit des courses et les 175 ans de l'hippodrome. Pour l'occasion, une semi-nocturne sera organisée. Départ de la première course à 16h30. Pendant 3 jours, du jeudi 4 au samedi 6 juillet, 5 photographes professionnels se sont réunis à l'AFPAN, l'association pour le festival de la photo animalière et de nature. Le but de ce jury, sélectionner des photos lauréates pour le concours Photo Nature qui sera présenté pendant la 27e édition du festival qui se tiendra du 21 au 24 novembre prochain. C'est un travail qui nécessite rigueur et concentration puisque les photographes ont dû trier dans 16 568 photos envoyées. Elles ont été examinées, retenues ou éliminées. Au total, 2065 photographes amateurs et professionnels de 73 pays ont pris part à ce concours. Seules 90 photos ont été retenues. Écoutez le président du jury. J'ai la chance d'être extrêmement bien entouré avec 4 photographes professionnels qui sont à même de juger de la qualité technique des images, de la difficulté à les réaliser. J'agis surtout sur un plan esthétique, sur un plan de cohérence. Et je donne un avis, mais j'allais dire, on s'entend parfaitement dans ce jury. La photo idéale d'un animal, c'est le fait que l'animal ne se soit pas rendu compte qu'il était photographié. C'est-à-dire le photographe arrive avant l'animal, s'installe, ne dérange pas l'animal pendant la prise de vue et s'en va lorsque l'animal est parti. Et ça, j'allais dire, on peut le qualifier comme étant une photo parfaite, c'est-à-dire une photo qui n'a absolument pas interagi ni avec le milieu naturel, ni avec l'animal. C'est un moment fort pour ces jeunes sous-officiers de la gendarmerie. Aujourd'hui, 104 élèves ont terminé leur scolarité en grande pompe. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée à l'école de Chaumont. Ces jeunes arrivés en novembre feront un passage à Paris pour effectuer quelques missions lors des Jeux Olympiques avant de recevoir leur affectation. Tout au long de l'été, nous vous proposons de redécouvrir vos reportages favoris. Ce soir, on repart à la découverte de vestiges historiques meusiens. Ce sont les témoins exceptionnels qui ont traversé des époques. 12 menhirs sont encore visibles en Meuse, dont 3 sur la commune de Nant-le-Grand. Gaël Bossu est allé percer leurs secrets en mars dernier. Les vestiges de l'histoire sont parfois sous nos yeux. Au beau milieu d'un champ, à Nant-le-Grand, une étrange pierre trône debout,
pour le plus grand bonheur des passionnés d'histoire. Alors ici, cette pierre est un menhir, c'est-à-dire un mégalithe, qui date très certainement de l'époque néolithique, donc c'est moins 2000 pour la région ici. Cet édifice était à l'origine un cromlech, c'est-à-dire qu'il était constitué, donc, comme je l'ai dit, d'une pierre centrale et de 7 autres pierres qui ont été détruites depuis là. Pierre Logre de son nom, empreinte probable d'un vieux lieu de culte, est un des 3 menhirs encore visibles sur la commune de Nant-le-Grand et celui-ci abrite une légende bien particulière. Les anciens racontaient que jadis il y avait justement une table de sacrifice où les fées venaient faire le sabbat et cette grosse pierre aurait été cassée pour faire un escalier dans le village. Et donc ça fait partie un petit peu des légendes du village. Quelques hectomètres plus loin, à côté d'une station météo, un autre menhir, encore plus massif, siège en patron, la pierre L'Écuyer, en alignement parfait avec les 2 autres de la commune. Alors, on peut imaginer, parce que forcément ces pierres-là ont été implantées avant que les villages se développent et avant qu'on ait des limites administratives. Donc on peut imaginer que quand on a commencé à vouloir délimiter des territoires, aussi bien aussi en fonction même au-dessus, pas simplement le territoire communal, mais aussi des comtés, des duchés, tout ce qu'on veut, ces pierres-là ont servi en fait de limite. Des menhirs comme cela, il y en a une dizaine visibles en Meuse. Ces richesses de l'histoire sont pour la plupart classées monuments historiques et doivent être à tout prix protégées. On a la chance qu'elles ont été vraiment protégées, alors peut-être aussi parce qu'il y avait des superstitions ou autre chose qui permettaient de leur protection, disons, naturelle. Oui, il faut vraiment protéger. D'ailleurs, avec le service régional d'archéologie, on s'emploie à faire une protection et on surveille régulièrement, ainsi que le maire, etc., qu'il n'y ait pas de destruction ou accidentelle ou autre. Près de 4000 ans après avoir été érigés, ces menhirs meusiens continuent d'entretenir leur légende. C'est la fin de votre journal. On se quitte sur ces images de Chaumont-Plage. Tout l'été, le square Boulingrin devient un espace de jeu et d'activité pour les plus jeunes, mais aussi un lieu de culture, car plusieurs événements viendront rythmer cette saison estivale, de quoi ravir les citadins. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.